Et si on voyait le plaisir féminin non pas comme une destination à atteindre, mais plutôt comme un voyage, une exploration continue? Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur des sensations pour essayer d'en percer les secrets. Alors, la question un peu folle qui va nous guider, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment surfer sur la vague de l'orgasme? L'idée, ce serait de maîtriser le plaisir, de l'étirer, de jouer avec pour le rendre encore plus intense. C'est une perspective assez fascinante, n'est-ce pas? Première partie, la clé, c'est l'auto-exploration. C'est par là que tout commence. C'est vraiment le point de départ indispensable pour déverrouiller son propre potentiel de plaisir. On a tendance à l'oublier, mais cette phrase dit tout. Le plaisir, ça commence dans la tête. Nos pensées, notre imagination, nos fantasmes, ce sont eux les vrais moteurs de l'excitation, bien avant même qu'il y ait le moindre contact physique. Et concrètement, cette exploration personnelle, elle a plein de bénéfices. Déjà, ça aide à être plus à l'aise avec son corps, à identifier précisément ce qui fait du bien, quels gestes, quelles zones. C'est un véritable apprentissage. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les études le montrent, les femmes qui se connaissent bien ont plus d'orgasmes avec leur partenaire. C'est bien la preuve que cette connexion entre le corps et l'esprit, elle est fondamentale. L'idée forte ici, c'est vraiment d'élargir sa carte du plaisir. Il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur les zones génitales, mais de prendre conscience que le corps tout entier est une source de plaisir potentiel. Chaque centimètre de peau peut participer à l'excitation. On passe à la deuxième partie, jouer avec le temps. Maintenant, voyons comment on peut maîtriser le rythme et l'intensité pour, justement, construire et amplifier les sensations. Pour ça, il y a une technique qui est assez fascinante, le edging. Alors le principe est simple, mais il est vraiment puissant. Il s'agit de maintenir un état d'excitation très très élevé, juste à la limite du point de non-retour, pour accumuler un maximum de tension sexuelle avant de tout relâcher. Le but du jeu, c'est donc d'interrompre ou de ralentir juste au moment où l'on sent que ça va arriver. En faisant ça, on apprend petit à petit à identifier ce fameux point de bascule vers l'orgasme. Résultat, on amplifie la puissance de l'orgasme final et ça peut même, pour certaines, ouvrir la porte à des orgasmes multiples. Et cette idée, ça nous amène à une philosophie complètement différente. Le slow sex. D'un côté, on a la sexualité qui est parfois vue comme une course à l'orgasme, très centrée sur la performance. Et de l'autre, on a cette approche qui, elle, privilégie le voyage, l'exploration de tout le corps, la pleine conscience de l'instant. Le slow sex, c'est se reconnecter à travers les regards, les mots, les caresses, même la respiration. C'est une expérience qui se vit un peu hors du temps, loin de la pression, de la performance. On se concentre juste sur l'ici et maintenant. Troisième partie, élargir ses horizons. Quels sont les outils qui peuvent nous aider dans cette exploration? Parce que oui, il y en a, et ils peuvent permettre d'aller encore plus loin. Parlons des sextoys par exemple. Ce sont de formidables outils d'exploration. Il en existe une variété mais incroyable pour tous les goûts et ils peuvent vraiment faire découvrir des sensations complètement nouvelles. Et bien sûr, ça s'utilise aussi bien en solo que pour pimenter la vie de couple et créer de nouvelles dynamiques. Un petit détail, mais qui est tout sauf un détail, le lubrifiant. Que ce soit pour des caresses qui durent ou pour utiliser un jouet, un bon lubrifiant, c'est vraiment un partenaire indispensable. Ça améliore le confort, c'est certain, mais aussi les sensations. Et puis, il y a un groupe de muscles dont on ne parle pas assez, mais qui est absolument essentiel, le périnée. Le musclé, ça a un impact direct sur le plaisir. C'est assez mécanique en fait. Des muscles plus toniques, ça veut dire des contractions plus efficaces autour du vagin et donc des sensations intensifiées pour les deux partenaires. Et ce n'est pas tout. Un périnée tonique, ça améliore aussi la circulation sanguine au niveau du clitoris, ce qui est crucial pour le plaisir, et ça favorise une meilleure lubrification naturelle. Bref, c'est un véritable atout. Allez, quatrième et dernière partie, et c'est sans doute la plus importante, le plaisir est personnel. Il faut absolument comprendre à quel point l'orgasme est une expérience subjective. L'orgasme, ce n'est pas vécu de la même façon par tout le monde, et même pas de la même façon à chaque fois. Pour certains, c'est un état d'euphorie pure. Pour d'autres, ça peut être lié à une impression de perte de contrôle, voire à un sentiment de vulnérabilité. Et toutes ces expériences sont légitimes. Donc, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-là. Il n'existe pas de normes, pas de standard pour l'orgasme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir du plaisir. C'est une expérience qui est profondément personnelle. Et bien sûr, si à un moment de ce parcours, on sent que ça bloque, qu'il y a des difficultés, il ne faut surtout pas hésiter à chercher de l'aide. Consulter un ou une sexologue, par exemple, c'est une ressource vraiment précieuse pour avancer dans sa propre découverte. Finalement, tout ça nous ramène à une seule question, une question très intime. Quel est le potentiel orgasmique qui sommeille en chacun de nous ?
La seule façon de le savoir, c'est de continuer à l'explorer.